Mais c'est une question qui se pose aussi ici au Sénégal et on doit pouvoir lutter efficacement contre ce fléau que sont la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Donc je pense qu'on peut donner la parole à nos autres partenaires pour pouvoir délivrer leur message. Rémunération salariale égale en fait partie. Je vois que dans le monde du travail, les femmes sont lésées au point de vue financier. Un homme et une femme qui ont le même travail, le même grade, le même niveau, reçoivent des rémunérations différentes. Pourquoi? Parce que la femme est célibataire, elle perçoit moins que les autres, paie plus d'impôts que les autres. La femme mariée perçoit moins que l'homme marié. Pourquoi cette rémunération? Est-ce que les célibataires travaillent moins? Est-ce que les femmes travaillent moins? Non, nous travaillons plus que les autres. Nous y mettons de notre sien, aussi bien au niveau du travail, à la maison. Donc, nous disons oui à la rectification de la 190 des Nations Unies pour un travail décent, une rémunération salariale équitable. Et en tant qu'enseignante, je vais en profiter pour parler de la situation des décisionnaires, des enseignants qui font le même travail que d'autres collègues enseignants et qui ont des rémunérations misérables et une retraite que je n'ose même pas avancer. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, de nous aider, nous, les femmes, à rectifier la 190 pour lutter contre les violences, pour la rémunération décente, mais surtout de soutenir, d'aider et de rendre justice pour les décisionnaires enseignants qui ont été simplement victimes du plan d'ajustement structurel Sakholoum qui précède le travail de beaucoup d'entre nous ici présents. Je vous remercie. Vive la CSA, vive toutes les centrales syndicales, vive l'OIT et merci aux randonneurs qui nous encadrent aujourd'hui. Maïmouna Fall, secrétaire général du CESTU de Dakar, CSA Sud-Est. Merci. Vive les femmes! Pour que vivent les hommes! Au nom de la coalition des centrales syndicales affiliées à la CECI, il y a Modi Guiro, Eliman Diouf, il y a Cheikh Diop, Yvette, et moi, Mariama Diallo. Oui, à la ratification de la C190, nous lançons un appel au gouvernement du Sénégal, au président de la République, au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement du Sénégal à ratifier la C190. Et c'est maintenant. maa ngi leen di jaajëfal le BIT parce que grâce au BIT moo tax ba tey ñu nekk fi di jaajëfal le RENAFES vive les femmes di wax ne nag vraiment lu ñu bëgg daal mooy ratification secrétaire généraux yi ñëpp a ngi fi man maa leen représenté en tant que femme ñoom ñu ngi nañu ratifier la C190 et maintenant nous lançons un appel au président, au Premier ministre, à l'ensemble du gouvernement, à l'Assemblée nationale. Et nous avons un député ici. J'espère qu'ils vont ratifier notre C190. maa ngi leen di jaajëfal ñun ñëpp nañu xeex pour ñu ratifier la C190 et maintenant. Merci beaucoup. Comme il l'a si bien dit, c'est Aïssatou Diop. Je suis la présidente du réseau des journalistes engagés dans la lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Un réseau qui regroupe des journalistes, hommes, femmes, des techniciens. Nous avons rejoint le combat auprès du BIT et du comité tripartite il y a de cela quelques années parce que parler aujourd'hui de violence et de harcèlement dans le monde du travail, je pense que nous, journalistes, y doy nañ parce que ce sont des mots que nous vivons au quotidien dans l'exercice de notre travail. C'est pourquoi nous avons décidé
aux côtés du BIT, de RENAFES, de l'ensemble du comité tripartite, de porter le plaidoyer. Et honorables députés ici présents, ceci est un message pour vous. Soyez notre porte-parole auprès de l'Assemblée nationale qui a eu à, en tout cas, être le terrain de violence inouïe depuis quelques années. Donc, soyez notre porte-parole auprès de vos collègues, soyez notre porte-parole auprès du gouvernement, auprès du président Bassirou Diomaye Faye, son Excellence, auprès du président, du Premier ministre Ousmane Sonko, pour qu'il ratifie cette convention. Parce que en 2025, quand même, moi je trouve inadmissible que des gens, dans l'exercice de leur fonction, puissent subir des violences ou un harcèlement, de quelque nature que ce soit, de quelque bord que ça vienne. C'est pourquoi c'est l'objectif de cette randonnée aujourd'hui. Et je profite de cette occasion pour vraiment remercier le BIT à travers sa présidente ici présente, mais également tout le comité national de plaidoyer. may wax tënk ko ci olof rek mais man maa fi teewal journaliste yi nga xamante ni dañuy xeex pour que képp kuy liggéey ak foo mënti di liggéeyee sa ak sa yelleef ñu jox la ko parce que da dul yoon ñu nekk 2025 Sénégal quand même ñu fiy wax ay violence ay harcèlement il faut que cela cesse parce que quand on cite le Sénégal comme exemple en termes de démocratie cela devrait commencer par la ratification de la C190 moo tax may lancer message bi à son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à son premier ministre Ousmane Sonko pour que ñu dimbali ñu ratifier ñu lii ndax ñun jaaykat ñun liggéeykat yi sonn nañ jaaykatu gerte caaf bi sonn na kii liggéey ci bureau bi sonn na rawatina ñun jigéen ñi dañoo dee violence bi c'est dans les écoles suñu doom yi di ko dund c'est dans les universités suñu rakk yi di ko dund c'est dans les endroits de travail kon nag dafa jot Sénégal joxe exemple en ratifiant cette convention là loolu la ak milieu sanitaire bi aucun secteur n'est à l'épargne que ce soit le petit commerce que ce soit dans les bureaux que ce soit dans les entreprises surtout milieu sanitaire bi kon nag dañoo bëgg tey jii ñu ratifier ñu convention bi depuis ancien régime ba léegi ñu ngi porter combat bi ñu ngi porter plaidoyer bi comme on a un pouvoir de rupture nous comptons vraiment sur ce nouveau pouvoir là pour que enfin travailleur bu mu doon nga dem liggéey ak xel mu dal wàcc ak xel mu dal ak xel mu sell nga jariñu sa njaboot jariñu kon nag non aux violences dans le monde du travail. Oui, à un milieu du travail exempt de toute forme de violence. Merci. La parole aujourd'hui dans cette grande activité. Mais permettez-moi tout d'abord de rendre un vibrant hommage à ces personnes-là à mobilité réduite. Certes, vous ne voulez pas de ce mot-là, mais acceptons qu'ils ont fait le même parcours que tout le monde. Donc à ces personnes-là, je leur dis bravo, qu'ensemble nous réussirons véritablement à atteindre notre objectif. Bravo et merci également au BIT et à Madame la directrice qui a donné le coup d'envoi. Mais je voudrais dire que ces violences et ces harcèlements, ça ne se trouve pas seulement au niveau des ateliers, des entreprises, mais également dans les écoles, dans les établissements. Nous voyons souvent, véritablement, des élèves qui sont harcelés, des maîtresses également qui sont harcelées par des élèves. En tout cas, nous condamnons toute forme de violence et de harcèlement. Mais je voudrais mettre mon doigt sur véritablement ces femmes qui travaillent au niveau qui sont dans les écoles privées, qui ne bénéficient pas effectivement des indemnités de congés, également de retraite, de sécurité sociale,
alors qu'ils font le même travail que ceux-là qui sont dans le public. C'est une injustice qu'il faut réparer. Je parle en leur nom, je parle au nom de toute la société éducative en général, mais également au nom du mouvement parental en général que je représente. Je m'appelle Ibrahima Top, je suis le président de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Mais je ne peux pas m'arrêter là, parce que je suis venu ici au nom du club Malibu Tawfekh, groupe Malibu Tawfekh, qui m'a fait l'honneur de venir les accompagner. À ces personnes-là, je leur dis merci et bravo à Ibrahima Sagne. Randonnée dafa nekk benn mbir moo xam ne fédération la comme football comme basket ñun ñoo am monopole bi maanaam ñun ñoo am cëru organiser ko ci Sénégal yëpp am nañ 125 clubs 70 à Dakar président bi nag mooy Pape Saliou Sall moo yor fédération bi moom la ko Sénégal dénk ligue bi Oumar Niass moo ko yore ñoom ñaar dañoo am empêchement ñu représenté kii mooy xaar premier vice-président de la ligue man maay agent marketing de la fédération ñu ñëwoon fi nag ànd ak suñu club ànd ak suñuy district def lii nga xam ne tey adduna yëpp gis nañu ko ndax jigéen ñi dañoo taxaw ànd ak BIT association yi taxaw ñëpp taxaw ñu ne lépp luy xeetu violence ak façon buñ ko mënti defee ak xañ nit cëram ak yelleefam ak xam na jeex ci payoor àll ci leneen ndax réew mi suñu bëggee ñun ñëpp ñu am ce qu'on appelle le vivre ensemble dañoo war a nekk benn te lii tey plaidoyer ñoom li ñu wax yëpp mooy convention 190 bi nga xam ne président de la république moom nee na nañ ko gaawal loolu nañ ko ratifier ndax tey coow li yëpp jeex violence bi arrêté ndax violence nag dafa bari ndax koo xañ cëram rek violenté nga ko ak ku mu mënti doon koo xañ cëram koo xeeb ak koo boddi violenté nga ko loolu nag la ñu bëgg a xeex tey ñuy remercier médias yi seen taxawaay yéen loolu sentinelle ngeen di ci ndax tey lu ñu xam yéen la tey yéen a ñu accompagner yéen ay joxe écho yu large ci événement bi kon ñun ñu ngi leen di sant di leen gërëm fédération sénégalaise à travers ses clubs ses techniciens ses districts mu ngi jaajëfal BIT ndax lii tey lu rëy la tey Ndakaaru yëpp Sénégal yëpp Afrique yëpp dama naan aujourd'hui Sénégal Dakar BIT moo organisé lii mais Sénégal ñëpp ko yëg parce que dañ ko relayer fépp ñu ngi leen di sant. L'élimination des violences et du harcèlement dans le monde du travail. Derrière cette randonnée, quel message vous voulez véhiculer? Le message que l'on veut véhiculer, c'est d'abord un message d'unité. Nous avons été de très nombreuses organisations à s'être réunies aujourd'hui pour cette randonnée et de nombreux partenaires. Un message aussi d'engagement et de détermination à faire en sorte que la question des violences et du harcèlement dans le monde du travail soit une question prise sérieusement prise au sérieux au Sénégal. Et c'est aussi un sentiment de convivialité, de bonne humeur, où c'était vraiment des milliers de personnes qui défilent là depuis près de 2 heures, justement pour sensibiliser les Sénégalais à cette cause et convaincre les autorités sénégalaises de la nécessité de ratifier cette convention qui a été adoptée au sein de l'OIT par le gouvernement, les syndicats et les employeurs à travers le monde. Et il faut que le Sénégal maintenant fasse en sorte que cette convention internationale soit traduite dans le droit national à travers d'abord la ratification et ensuite l'intégration dans le droit national. Et pensez-vous que sortir de ce plaidoyer, de cette randonnée quand même, que votre appel soit entendu? Sinon aussi, quelle sera la prochaine étape que vous allez adopter? Alors ça, c'est une activité qui s'inscrit dans le cadre d'un projet plus large. Ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons sur ces questions-là avec nos différents partenaires ici représentés. Et l'idée, c'est de continuer à faire ce plaidoyer sous toutes les formes, à la fois à travers des marches comme celle-ci, ou à travers un travail que l'on peut mener auprès directement des autorités. Et l'idée, c'est évidemment de faire en sorte que enfin cette convention soit ratifiée ici au Sénégal. Merci. Man maa ngi tudd Samb Nafissa, la présidente du réseau national des femmes syndicalistes du Sénégal, de la coalition des centrales syndicales et aussi affiliée à la CES. Oui, donc la marche elle est organisée dans le cadre d'un comité tripartite. Ci comité tripartite bi RENAFES daf ci bokk, BIT jiitu ci, RENAFES bokk ci ak ministère du travail aussi bokk ci, ak waa CNP ak waa CNES ak waa REGEV ñu bokk ci. Donc boobu ba léegi ñoo ngi def suñu plan d'action, pratiquement def nañu plan d'action boo xam ne ñoo ngi ci nekk di ci porter un plaidoyer pour que ñu mën a arriver donc ci ratification convention 190. Tey nag dañu dox
xëy na bu ñuy dox dañuy dox dans le plaisir pour dox aussi pour notre santé mais dañ ci bëgg porter benn plaidoyer bu fort aux autorités pour leur dire que dañu soxla immédiatement la ratification de la convention 190 ndax convention 190 bi tant que ratifié wuñu ko xeetu métital yi ak xeetu bundu xataal yi du jóge ci réew mi certes président de la république demande na ak ses ministères concernés ci seen biir conseil des ministres à ce que ñu accélérer le processus waaye ba léegi nag pour ñun yëf yi dafa yéex parce que ñoom ñu ngi yéexal yëf yi waaye xeetu métital ak bundu xataal yaa ngi yokku ci réew mi waaw am nañu plan d'action ba pare te plan d'action bi ci at bi yëpp dinañ continuer di porter le plaidoyer d'ailleurs sax au-delà donc du comité tripartite am nañu itam benn réunion boo xam ne dafay nekk benn forum nga xam ni gannaaw suba lay am Sorano te loolu itam dana porter ci ratification convention 190 bi xam ngeen ni rek dafa urgent loolu nekk na ci loo xam dafa urgent waaye nag di wax ni rek Sénégal ñoom dañuy tàmm di ratifier rek waaye duñu dem ci application bi donc moo tax dañuy woo gouvernement bi pour ñu accélérer processus su ratification bi. convention 190 bi dafa nekk loo xam ni day wax ci li nga xam ni xeetu métital yi ak xeetu buntu xataal yi waaye nag boo demee ba ci biir dana la wax ni sax que travailleur bi ci boppam nekk na kii nga xam ne mi ngi ci biir liggéeyukaayu entreprise nekk na kii nga xam ne mi ngi nekk ci secteur informel ba ci ñi nga xam ni dañu am un handicap dañ ci bokk ndax dañu seetlu ni xëy na convention bi tënkul jigéen ñi kese. ñëpp la wax bépp doomu aadama boo xam ni yaa ngi nekk sa bërëbu liggéeykaay waaye dañoo seetlu ni rek ñi ci gën a métti mooy jigéen ñi ñoo ci gën a sentir métit bi te booy seet itam boo demee ba ci biir convention bi ci boppam dana protéger liggéeykat bi am na fu muy protéger liggéeykat bi ci bërëbu liggéeykaayam même buy dem këram ñëw ci bërëbu liggéeykaayam itam loolu yëpp am na un ensemble boo xam ni liggéeykat bi il est protégé sur ça waaye nag convention bi dafa accompagner ak une recommandation 206 ndax 206 boobu moom mooy ñëw compléter donc la convention.